pour donner un sens au thème. C'est quoi un secret? Il faut connaître d'abord la définition du secret. Quand on dit j'ai un secret, il a un secret qu'il a caché. C'est quoi? C'est quelque chose qui est connu d'une seule personne ou d'un peu de groupe de gens, un petit groupe de gens, mais qui gardent cette chose cachée. C'est ce qu'on appelle secret. C'est-à-dire une chose qui est connue d'une seule personne. Il y a une chose, mais c'est une seule personne qui connaît la chose, ou bien un petit groupe de personnes, mais qui gardent cette chose cachée. On peut dire, ces gens-là ont un secret. On peut dire, j'ai un secret, parce que ce que je connais, à des fois, tous ne le connaissent pas. Le secret, c'est quelque chose qui est connu d'une seule personne. D'une seule personne, ou d'un petit groupe de gens, mais qui l'ont gardé caché. Ça, c'est une définition du mot secret. Mais nous sommes dans la Bible. Nous allons aller et démontrer cette définition bibliquement. Nous prenons Amos chapitre 3 à partir du verset 7. Amos chapitre 3 à partir du 7e verset. Celui ou celle qui est à la page peut nous faire la lecture. Amos chapitre 3 à partir du verset 7. La Bible dit car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Oui. L'Éternel, le Seigneur, ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs les prophètes. Est-ce que vous êtes en train de le suivre attentivement? Amos dit, il y a un secret. Est-ce que vous comprenez? Qui connaît les secrets? Non. Comment vous pouvez dire? C'est les erreurs que vous avez fait même pendant vos questionnaires que vous avez travaillé la semaine. Il faut répondre avec exactitude. Je n'ai pas dit les prophètes. La Bible dit l'Éternel, le Seigneur ne fait rien sans avoir révélé. C'est lui qui a les secrets, ce n'est pas les prophètes. La Bible dit sans avoir révélé ses secrets, pas les secrets des prophètes. Sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Ma question est celle-ci. Qui a ou qui détient les secrets? Non, ce n'est pas Dieu. L'Éternel. Nous sommes dans l'exactitude. L'Éternel, le Seigneur, a un secret. L'Éternel, le Seigneur. Lisez bien la phrase. Car le Seigneur... Non. Oui. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Merci. Car le Seigneur, l'Éternel, le Seigneur, l'Éternel. Est-ce que vous comprenez un peu la manière que la Bible parle? Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Alors je vous ai dit, le secret, c'est quelque chose qu'une seule personne connaît, qui est quelque chose qu'une seule personne détient, ou bien un groupe de gens. Donc, le secret est détenu par l'Éternel, le Seigneur. Maintenant, il le révèle à un petit groupe. Ses associés, c'est qui? Voilà. Maintenant, il y a un secret qui est géré ou caché rien que par ces gens. L'Éternel, le Seigneur et ses prophètes.
Jusqu'à ce niveau, ça va. Le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé. Les prophètes ne connaissaient pas les secrets. Les secrets appartiennent au Seigneur et à l'Éternel. Maintenant, lui, il a choisi les prophètes pour faire quoi? Lui révéler son secret. Jusqu'à ce niveau, ça va. C'est en accord avec la définition du mot secret. Quelque chose qui est connu d'une seule personne ou d'un groupe de gens qu'on le garde caché. C'est en accord? Amos et la définition du mot secret est en accord? Les intellectuels, ceux qui ont fait l'école, est-ce que c'est en accord? Merci. Nous allons évoluer. Maintenant, si les prophètes connaissent déjà le secret du Seigneur ou de l'Éternel, mais nous allons chercher ces secrets. Qu'est-ce qui est caché? Qu'est-ce que le Seigneur, l'Éternel, a et qu'il a choisi de révéler à ses prophètes? Alors, nous remarquons une chose, c'est que il y a eu un faux prophète qui est venu annoncer un secret dans le jardin d'Éden. Le serpent venant et dit à Ève et à Adam, Dieu sait, les jours où vous mangerez le fruit de cet arbre, vos yeux s'ouvriront, vous deviendrez comme des qui? C'est une confusion. C'est comme si Dieu avait gardé quelque chose qu'il ne voulait pas le dire à Adam. Je ne sais pas si vous comprenez. La manière que le serpent a fait sortir, vous imaginez? Nous avons une relation étroite. Nous parlons mais nous n'avons pas de problème. Tu m'as créé, tu m'as mis quelque part, et quelqu'un m'appelle pour me souffler, pour me dire, puisque ton maître t'a dit, ah, mon maître m'a dit ça, après dit non. En fait, ton maître ne voulait pas te dire ce qui est caché derrière cette table. Si tu manges ça, tu vas devenir comme ton maître. Donc, ton maître est détenteur d'un secret. Mais qu'il a refusé de te révéler et qu'il t'a menti. L'église n'a pas compris. On n'a même pas entendu la voix d'Amen. Amos nous dit, le Seigneur ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs. Nous cherchons les secrets en question que Dieu ou le Seigneur, l'Éternel a, qu'il a choisi de révéler aux prophètes. C'est ce que nous voulons connaître. C'est ça le thème secret. Secret de Dieu. Ah, donc nous comprenons que Dieu a un secret qu'il a caché, mais il a choisi le prophète de révéler ce secret. C'est ce que nous cherchons aujourd'hui. Mais nous ne pouvons pas commencer comme ça. Nous retournons d'abord dans le jardin d'Éden. Nous remarquons effectivement qu'au départ, selon Dieu, c'est comme s'il n'y avait pas de secret. Il a créé l'homme le 6e jour. Mais avant la création de l'homme, il y a une autre création. L'homme n'était pas là. Mais il crée l'homme, il donne l'homme la prééminence, la domination sur toutes choses. Il dit alors, bon regarde, tu fais comme ça là c'est ta nourriture, ça là tu fais comme ça, tu manges tout mais ne touche pas ça. Pour nous, donc il n'y avait plus de secret. N'est-ce pas? Non, pour nous jusqu'à présent, Dieu n'a rien caché à Adam. Mais quelqu'un qui vient nous souffler, que non, il t'a caché une chose. L'église commence à saisir un peu. Je veux prendre cela d'une manière terre à terre. Nous avons signé un contrat. Ils ont signé une alliance. Ils ont conclu une alliance, Adam et Dieu. Il a tout dit à Adam. Mais il lui interdit de manger un arbre. Donc on sous-attend qu'Adam connaissait tous les dieux. Mais une autre personne, le serpent, vient lui dire non. Qu'est-ce que Dieu a dit? Rien que le problème qui est là, tout ce que Dieu a dit à Adam, selon le serpent, c'est vrai. Parce qu'il n'a pas
touché le point de la nourriture. Il n'a pas touché le point de la domination. Il n'a pas touché d'autres points. Le seul point qui l'intéressait, qui gardait les secrets, que Dieu n'a pas voulu révéler, c'était l'arbre. Amen. Exactement. Amen. Mais attends, papa a dit que si nous mangeons, nous mourrons. Il dit non, 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 vous ne mourrez pas. Vous deviendrez comme lui. Il dit mais Dieu sait. Il dit mais Dieu sait. Le fait de dire Dieu sait, c'est-à-dire il connaît la vérité, mais il a fait expressément de ne pas le dire à Adam. Donc, il a voulu lui-même garder son secret, alors Adam était son prophète. Amen. Les choses sérieuses commencent, n'est-ce pas? Ok. Il a voulu garder ce secret. Au lieu de le révéler à son prophète, il garde cela. C'est là ce que le serpent a dit. Mais est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Mais quel était ce secret selon le serpent? Selon le serpent, le secret là c'était quoi? L'homme devenir Dieu. C'est ça. C'est comme si Dieu ne voulait pas que Adam devienne comme lui. N'est-ce pas? Si vous mangez, vous deviendrez comme des dieux. C'est pourquoi il vous a empêché de manger. Est-ce que le serpent a raison ou il a tort? L'homme devenir Dieu. Le secret, c'est que l'homme doit devenir Dieu. Mais quand Adam et Ève ont mangé, Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous. Automatiquement, on donne raison au serpent. Quand Adam et Ève ont mangé le fruit, Dieu lui-même a dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous. Ah, nous commençons à comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Nous sommes rentrés dans un terrain glissant, où nous sommes en train de travailler, alors il y a des secrets. Très bien. Le secret, selon le serpent, l'homme doit devenir comme Dieu. Mais qu'est-ce qui fait sortir le mystère du secret? Quand il a créé l'homme dans le jardin d'Éden, il a tout donné à l'homme. Il a donné des ordres, il a laissé l'homme là, diriger les jardins, donner le nom à toutes les créatures de Dieu. Mais la chose qui a commencé à révéler les secrets, a commencé à créer une confusion, à faire sortir les thèmes secrets dans le jardin d'Éden, c'est parce qu'à la fin de toutes choses, la Bible dit Dieu donna une loi. Est-ce que vous comprenez? Sans la loi, dans le jardin d'Éden, Satan ne pouvait pas dire que Dieu a un secret. La nourriture est tellement lourde. Je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire. Je dois diluer cela. Vous ne voulez pas que je le dilue? Je le donne peut-être comme ça. Paul a dit non. Paul a dit, j'ai peur que vous foulez ça au pied. J'ai peur qu'après avoir 4 ans, 3 ans écouté cela, demain devenir ennemi de la vérité. C'est-à-dire quoi? Soyez attentifs, ouvrez les oreilles pour mieux comprendre. Pour que demain tu n'interprètes pas à mal. Sans l'interdiction de manger l'arbre, les serpents ne devaient pas trouver l'occasion de dire qu'il y a un secret. Sans l'interdiction de manger l'arbre, Adam et Ève ne pouvaient pas avoir le doute de ce que Dieu avait dit. Parce que quand Dieu a dit, ils ont tout reçu. Mais quand une loi est venue imposer que ça là seulement ne touche pas, automatiquement on commence à comprendre qu'est-ce qui est derrière. Mais lui il nous dit la vérité, c'est la mort qui est derrière. Mais quelqu'un d'autre vient nous dire ce n'est pas la mort, mais c'est devenir Dieu. Donc nous ne comprenons plus maintenant la vérité. Lui il dit si vous touchez c'est la mort. Mais l'autre vient nous dire si vous touchez, vous devenez comme un Dieu. Là, qu'est-ce qui est caché? Il y a quelque chose qui est caché. Entre les deux, qui a raison? Donc ce qui est venu donner un coup au secret, c'est seulement la loi.
bien-aimés, la Bible nous dit une chose. Adam occupe quantième position? 6e position. Mais comment l'Église n'arrive pas à répondre tous? Adam occupe quantième position? 6e position. Bon, regardez. Quelqu'un qui a travaillé premier jour, lui seul, 2e, 3e, 6e position, il te crée. Après, il dirige tout. Soit le maître de tout. Il prend, il te donne son héritage. Adam a hérité la création. Il a hérité le travail de Dieu. Tout ce que Dieu a fait, il lui a remis sous le commandement de qui? D'Adam. Il était l'héritier de Dieu dans le jardin de l'Éden. Alors, la Bible nous dit l'héritage du législateur, c'est le prémisse du pays. Deutéronome 29, verset 29. La parole là est tellement lourde aujourd'hui, je ne sais pas vraiment que le Seigneur aide. Deutéronome 29, verset 29. Deutéronome chapitre 29, verset 29. Les choses cachées... Non, prends Deutéronome 33.3, excusez d'abord. 33.3. Deutéronome 33.3. La Bible dit: oui, il aime les peuples. Tous ses saints sont dans ta main. Ils se sont tenus à tes pieds. Ils ont reçu tes paroles. Moïse nous a donné la loi, héritage de l'assemblée de Jacob. Il était roi en Israël, quand s'assemblaient les chefs du peuple et les tribus d'Israël. Merci. Ésaïe 33, 22 et puis Deutéronome 29, 29. Ésaïe 33, 22. La Bible dit: car l'Éternel est notre juge, l'Éternel est notre législateur, l'Éternel est notre roi. C'est lui qui nous sauve. Tes cordages sont relâchés, il ne serre plus le pied du mat et ne tend plus les voiles. Merci. Dans Deutéronome 29, verset 29, maintenant la Bible dit quoi? Deutéronome chapitre 29, au verset 29. Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Merci. Les choses cachées appartiennent à qui? À Dieu. Les choses révélées appartiennent à qui? Merci. Mais là, dans Ésaïe, on nous dit Dieu est, quelqu'un est le législateur, n'est-ce pas? Qui est le législateur? Dieu. Alors, un législateur, c'est celui qui écrit et qui donne la loi au peuple. Celui qui écrit une loi, celui qui rédige la loi, celui qui donne la loi au peuple, on l'appelle le législateur. Alors, la Bible dit l'héritage du législateur, c'est les prémices du pays. Selon la bénédiction que Moïse disait au peuple, il dit l'héritage du législateur, c'est les prémices du pays. Alors, le législateur, c'est celui qui écrit la loi. Alors, qui a donné la loi à Adam? Qui a donné la loi à Adam? C'est Dieu, n'est-ce pas? Cette loi, c'était quoi? Tu ne mangeras pas, c'est une loi. Amen. Alors, Adam a hérité tout de Dieu. Alors, l'Écriture nous dit l'héritage des législateurs, c'est les prémices du pays. Alors, les prémices, c'est quoi? C'est les premiers. Tout ce qui est premier chez les animaux ou chez les fruits ou tout ce qui est le premier récolte
des fruits de la terre, on appelle ça prémisse. Donc, l'héritage de Dieu, c'est les prémices. Le premier d'entre les animaux, c'est ce qu'on appelle prémisse. Alors Dieu dit, parmi tout ce que l'homme peut avoir, ce que Dieu veut prendre comme héritage, c'est tout ce qui est premier. Est-ce que vous comprenez? Les prémices, c'est les premiers. Des fruits de ta récolte. Les prémices, c'est le premier animal. Tout ce qui est premier de ce que tu fais comme travail, on appelle ça prémisse. Alors, c'est ce qui est l'héritage de Dieu. Suivez-moi très très bien. Je ne veux pas que vous perdiez l'idée. Nous cherchons le secret. Nous ne connaissons pas maintenant quel est le secret. Mais nous remarquons, du jardin d'Éden, les deux enfants d'Adam, ils ont commencé à travailler. L'un était cultivateur, l'autre était qui? Berger. Qui était cultivateur? Qui était Caïn? Qui était berger? Abel. Alors, l'héritage de Dieu, c'est les prémices. N'est-ce pas? Caïn a travaillé, il a pris, il a donné. Abel a travaillé, il a pris, il a donné. Est-ce que vous comprenez? Mais nous remarquons qu'entre les deux, il y a le fond de l'un qui était quoi? Agréé. Le fond de l'autre était quoi? Pourquoi? Bien-aimé, c'est comme si nous, ils cherchaient les deux l'approbation ou l'accord où Dieu valide ce qu'ils sont en train de faire. Mais il a validé pour Abel. C'est comme si Abel connaissait quelque chose que Dieu aime. Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4, à partir du premier verset. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande, un fruit de la terre. Et Abel, de son côté, en fit un des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. La Bible dit Caïn, au bout de quelques temps, reprend Abel, on commence d'abord par Abel, Caïn. Verset 3. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Merci, descends. Et Abel, de son côté, en fut une des premiers-nés. Merci. Voilà, Abel, son offrande est agréée parce qu'il a donné le prémisse. Les prémices, c'est le premier produit de fruits de la terre ou bien de tes détails. C'est ce qu'on appelle prémisse. Quand Abel a donné les prémices à Dieu, la Bible dit son offrande était quoi? Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce que Abel a fait pour que son offrande soit agréée? Il y a une chose qui est mentionnée dans son offrande, les prémices. Alors quel type de prémices que Abel avait donné? Les prémices de ces détails. Alléluia. Déjà nous comprenons que Dieu aimait déjà les prémices. Est-ce que vous comprenez? Mais nous n'avons pas encore jusqu'à présent la vérité.
Nous n'avons pas encore jusqu'à présent la réponse du secret. Nous connaissons seulement Dieu ne fait rien, ou l'Éternel, le Seigneur ne fait rien sans avoir révélé ses secrets, son secret plutôt à ses serviteurs, les prophètes. Qui est le premier prophète de Dieu dans la Bible, témoigné par Dieu lui-même? Je dis, qui est le premier prophète de Dieu dans la Bible, témoigné, j'ai souligné, témoigné par Dieu lui-même? Merci. Adam était prophète, Abel était prophète, Sem était prophète, Noé était prophète, parce qu'il connaissait les secrets. Mais nous avons un prophète, pour la première fois Dieu a dit, celui-ci est prophète. C'est dans Genèse 20. Nous tous on ne connaissait pas, même lui-même ne connaissait pas qu'il était prophète. C'est quand Abimelech a pris sa femme, Dieu dit à Abimelech, rends la femme de cet homme, car il est prophète, il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu refuses, qu'est-ce qui va arriver? Alors, nous comprenons par là Abraham et qui? Alors, s'il est prophète Abraham, quel secret qu'il connaissait? Puisque la Bible dit, l'Éternel, le Seigneur ne fait rien sans avoir révélé son secret à qui? Quel serviteur? Abraham est prophète. Quel secret que Abraham a qu'il connaît de Dieu? Nous remarquons effectivement, il connaissait les secrets que beaucoup ne connaissaient pas. Premièrement, l'exode d'Israël en Égypte, Dieu l'avait déjà averti à Abraham. Il connaît l'exode, qui aura forcément exode. Il connaît encore les jugements de Sodome. Dieu décide de dire Sodome, il dit, cacherai-je à Abraham? Regardez, ils sont venus trois chez Abraham. C'est seulement un qui parlait. Les deux là sont calmes, ils ne parlent pas. Et à converser Abraham, ils ont fini. Les deux sont descendus et restés avec Abraham. Son problème c'est quoi? Il faut qu'il dise à Abraham ce qu'il va faire à Sodome. Il révèle à Abraham les jugements. Il révèle à Abraham l'exode. Il révèle encore à Abraham à la fin l'adoration. Dans Genèse 22. Il montre qu'il faut les sacrifices, il faut ceci, il faut cela. Abraham était au courant du mystère d'adoration. Que Abel cherchait, que Caïn cherchait comment adorer. Un homme un jour est venu me voir. Il dit, vraiment si tu es prophète, pourquoi tu n'as pas pu changer telle femme, même si la femme est mauvaise? Pourquoi toi, prophète de Dieu, tu ne peux pas changer une femme? J'ai mis la tête en bas, j'ai dit, ah, Seigneur, cet homme a raison. Parce que si je suis prophète, je peux dire non. C'est un homme. Il ne connaît pas mon jugement, il ne connaît rien de moi. Nous remarquons maintenant une chose dans la Bible, bien-aimée. Un homme ne peut pas changer un homme. La Bible dit, Dieu changea le cœur d'Esaü. Maintenant, si moi je peux changer un être humain, alors Dieu lui-même est le seul prédicateur qui a prêché Caïn. Parce que Caïn ne connaissait pas pourquoi l'offrande d'Abel est agréée. C'est-à-dire qu'il ne connaissait pas les secrets. Qu'est-ce qu'Abel a fait? Avant que Caïn devienne malédiction, Dieu est descendu comme prédicateur de Caïn. Si Caïn n'a pas écouté Dieu, quel prophète que Caïn peut écouter? Il n'y a pas eu un prophète entre Caïn et Dieu. Dieu descend à Caïn, pardon. Le péché couche à ta porte. Et il lui montre même la solution. Tu vas dominer, faire comme ça, tu vas chasser.
dit c'est inutile du tout. Caïn n'a pas compris. Pourquoi? Parce qu'il était la mauvaise semence. C'est l'exactitude. Mais comment un être humain peut changer un autre? On peut pas prêcher. On peut dire au ciel, arrêtez les convulsions, comportez-vous, cherchez à méditer. Si la personne n'est pas destinée, vous pouvez prendre toutes les révélations, les faire avaler. S'il n'est pas de Dieu, il n'est pas de Dieu. L'exactitude. Abel n'a pas eu besoin de quelqu'un lui prêcher. Jamais. La Bible dit c'est par la foi. Amen. Il a fait cela. Mais Caïn était où? Il était là. Mais Dieu n'a pas voulu détruire Caïn. Il n'a pas envoyé un prophète, ni son père. Lui-même, Dieu est venu. Il a prêché. Il lui a expliqué. Amen. Mais Caïn est tombé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh, bien-aimé dans la foi. Abraham connaît les secrets. Il connaît déjà qu'il y aura ça, il y aura ça, il y aura ça. Effectivement, par Abraham, nous comprenons que Dieu a beaucoup de secrets. Parce que quand il lui révèle l'Exode, nous voyons l'enlèvement. Quand il lui révèle la destruction de Sodome, nous voyons le jugement. Quand il lui dit, prends ton fils, ton unique, nous voyons le Seigneur. Quand il amène, il faut lui placer tout bâtir l'autel, nous voyons par là l'adoration. Tout ce qui va se passer dans l'avenir, Abraham est saisi. Abraham connaît. Effectivement, Amos a raison. Dieu ne cache rien à ses prophètes. Mais quand le diable a dit à Adam que Dieu t'a caché quelque chose, c'est faux. Parce que Dieu dit à Adam, c'est pourquoi. Quand Adam dit, voici cette fois-ci celle qui est chère de ma chair, os de mes os. Dieu l'a dit, c'est pourquoi. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Les deux formeront une seule chair. Il n'a pas dit cela en vain. Il faut que les prophètes retiennent ce que Dieu a dit. Qu'est-ce qui est caché derrière? Il lui a quand même averti. C'est pourquoi, quand il est descendu, il n'a pas posé la question à elle. Parce qu'en écoutant Adam, il sait que les deux forment une seule chair. C'est Adam lui-même qui a dit non, nous ne sommes pas une seule chair, c'est elle. Mais Dieu sait qu'ils sont un. Alléluia. Bien aimé, nous allons prendre maintenant un livre. C'est-à-dire quoi? Pourquoi nous allons prendre ce livre? Parce que nous sommes obligés de devenir des prophètes pour connaître les secrets. Vous ne voyez pas? Parce que depuis que j'ai commencé, la salle n'est pas d'accord. Mais si Dieu révèle seulement les secrets aux prophètes, et alors nous? Vous n'avez pas dit dans le cœur, tout cela il fait, c'est parce que c'est son ministère. Vous n'avez pas dit, je sais. Ceux qui sont évangélistes, ceux qui sont apôtres, ceux qui sont docteurs, ceux qui sont pasteurs, et ceux qui ont des dons de sœurs, de serviteurs et de servantes dans lesquels ils ont dit seulement les prophètes. Là encore, c'est les prophètes. Non, ce n'est pas les prophètes, c'est les mains. Il faut que nous devenions tous prophètes. Nombre chapitre 11. Verset 29. Nombre chapitre 11. Au verset 29. Moïse lui répondit. Es-tu jaloux pour moi? Es-tu jaloux pour moi? Puisse tout le peuple. Puisse tout le peuple De l'Éternel. Être composé de prophètes. Être composé de prophètes. Et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. Au verset 30. Merci. Amen. Moïse dit à un homme, tu es jaloux pour moi. Ça n'a pas de sens. Je vais vous expliquer l'histoire en question et pourquoi Moïse l'a dit. Moïse a choisi 70 anciens. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que la charge était lourde pour diriger les peuples. C'est pourquoi on ne peut pas être seul. Même dans le ministère, il y a des grâces. Il y a d'autres. Amen. Il a fait les uns comme. Moïse choisit 70, il dit non.
allez travailler avec moi. La Bible dit, pendant que Moïse était avec eux, quelque part en train de parler avec eux, l'esprit de Moïse est entré dans la vie de ces hommes. Mais au lieu qu'ils soient 70, il y a eu, je crois, 1 ou 2 absents qui sont restés dans le camp. Mais ceux qui sont restés dans le camp ont constaté aussi que d'autres hommes qui n'étaient pas avec Moïse là-bas commencent aussi à prophétiser. Ils sont partis voir Moïse. Ils disent non. Il y a des gens qui ne sont pas ici maintenant avec toi, mais qui sont là-bas, loin, mais qui prophétisent. Ordonne qu'on les empêche, puisqu'ils ne sont pas là. Mais s'ils ne pas qu'ils prophétisent, Moïse dit, vous êtes jaloux de moi. Oh, ça n'a pas de sens. Jaloux de lui, pourquoi? C'est comme s'il veut l'exposer. Il dit maintenant la fait, dit, c'est que moi je fais. C'est que Dieu aussi fait que toute l'assemblée soit composée même des prophètes. Le but de Dieu, ce n'était pas avoir 70. Le but de Dieu, toute l'assemblée devient de qui? Des prophètes. C'est-à-dire quoi? Toute l'assemblée puisse connaître le secret. Si vous quittez ici, vous allez à Moula, vous êtes le prophète de Moula. Pourquoi? Ce que vous direz au peuple de Moula, c'est le secret de Dieu qu'ils n'ont jamais connu. Vous êtes jaloux de moi. Moi, je veux que tout l'ensemble soit composé de qui? Des prophètes. Alors, quand Moïse a dit ça, Moïse a seulement dit. Alors, Moïse étant le type de Christ. La Bible dit, on a pris l'esprit de Moïse, on a mis chez les 70. Mais comme il n'était pas Christ, donc lorsque Christ viendra, le souhait de Moïse va se réaliser. Parce que le souci de Moïse, que toute l'assemblée devient des prophètes. Mais la capacité que Moïse a ne peut pas permettre que l'assemblée soit composée de prophètes. Lorsque le vrai Moïse arrive, avec son esprit, l'assemblée peut être composée de prophètes. Pourquoi? Dit Joël, au dernier jour, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Alléluia. Quand vos filles parleront, quand elles vont ouvrir la bouche, c'est des choses qu'on n'a jamais connues. C'est les merveilles de Dieu qui vont sortir de leur bouche. Acte 17. Acte chapitre 2. Hein? Verset 17. Hein? La Bible dit, hein? Dans les derniers jours, hein? dit Dieu, hein? Je répandrai de mon esprit hein? sur toute chair. Hein? Vos fils et vos filles hein? prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. hein? Et vos vieillards auront des songes. hein? Oui, sur mes serviteurs hein? et sur mes servantes. hein? Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et hein? ils prophétiseront. hein? Je ferai paraître. Merci. Bien-aimés dans la foi, nous voyons maintenant au dernier jour, Dieu va répandre son esprit. Alors, si l'assemblée est composée de prophètes, en d'autres termes, le thème d'Amos devient cyclé pour nous. Ça devient comme du miel pour nous. Parce que Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à son serviteur, ses serviteurs les prophètes. Donc, si nous sommes tous des prophètes, en d'autres termes, tous nous allons connaître quoi? Merci. Alors, Seigneur, comment les choses peuvent arriver? Seigneur, quel est ce secret? Alors déjà, bien-aimés dans la foi, nous sommes déjà l'ensemble. Est-ce qu'effectivement il y a un secret? Depuis le commencement, nous cherchons la réponse à ce terme secret. Mais nous voyons maintenant dans Daniel chapitre 2
partir du verset 19. Nous commençons par là à cause du temps. Daniel chapitre 2. Verset 19. Au verset 19. Hein? Alors, le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force et de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé le secret du roi. Au verset 24. Après cela, Daniel se rendit auprès d'Arjoc, à qui le roi avait ordonné de faire périr les sages de Babylone. Il alla et lui parla ainsi: ne fais pas périr les sages de Babylone. Conduis-moi devant le roi, et je donnerai au roi l'explication. Arjoc conduisit promptement Daniel devant le roi, et lui parla ainsi: j'ai trouvé parmi les captifs de Juda un homme qui donnera l'explication au roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel, qu'on nommait Belchassar, es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication? Daniel répondit en présence du roi et dit, ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et la vision que tu as eue sur ta couche. Sur ta couche, ô roi, il t'est monté des pensées touchant ce qui sera après ce temps-ci. Et celui qui révèle le secret t'a fait connaître ce qui arrivera. Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants, mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient des reins. Ses jambes de fer. Ses pieds entiers. Voilà. Et c'était partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'une main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statuette devint une grande montagne et remplit toute la terre. Voilà le songe. Nous en donnerons l'explication devant le roi. Oh roi, tu es le roi des rois. Tu es le roi des rois. Car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains en quelques lieux qu'il habite les enfants des hommes
les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es le Créateur. Merci. Encore du temps pour me laisser l'histoire. Amen. Nous, notre thème, c'est le secret. Aujourd'hui, nous voulons vraiment connaître un secret. Nous avions donné la définition du secret. Nous avions compris que Dieu a un secret et qu'il a choisi les prophètes pour partager avec eux. Et nous avions compris que si nous devenons tous des prophètes, nous allons connaître les secrets de Dieu. Amen. Maintenant, bien-aimés, voilà ici un prophète. Son nom c'est qui? Daniel. Voilà ici un roi. Nebuchadnezzar, le roi de Babylone. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Le roi a eu un songe. Il a vu des choses et il a besoin que quelqu'un lui dise ce qu'il a vu dans le songe et lui donner l'explication exacte. Il a appelé ses magiciens, ses astrologues, ses devins, tous les hommes spirituels du royaume. Aucun était digne. Ils ont dit ce que le roi demande. Aucun être humain vivant sur cette terre a la capacité. Alléluia. Maintenant Daniel, Sazada, lui le prophète de Dieu, il faut le réunir. Non, roi, effectivement ce que les magiciens ont dit, ils ont raison. Mais moi, Dieu m'a révélé les secrets. Mais moi, qu'est-ce que tu as vu? Il y a un secret que Dieu t'a aussi révélé. Dieu a révélé un secret au roi. Le roi l'a perdu, mais il a besoin que quelqu'un lui explique. C'est le secret du roi. Mais nul n'est capable d'expliquer le secret du roi. Bien-aimé, Daniel se leva et dit, je peux le faire. Pas moi, mais l'Esprit de Dieu en moi. Mais une chose maintenant, nous ne comprenons pas. À la fin, avant d'expliquer le secret, quand il révèle d'abord le songe, il dit au roi, oh roi, tu es le roi des rois. Comment lui peut être le roi des rois? Alors il y a un seul roi des rois. Déjà cet attribut-là appartient à quelqu'un. Mais est-ce que qui était maintenant Nebuchadnezzar pour qu'il soit roi des rois? Nous remarquons, Daniel à la fin il dit, tout a été donné. L'empire. Oh, un roi ne dirige pas un empire. Un roi dirige un royaume. L'empire est dirigé par l'empereur. Les choses deviennent un peu bizarres. C'est pourquoi Daniel peut dire que cet homme, Dieu l'a donné l'empire. Alors il fallait Dieu t'a donné le royaume. Pourquoi l'appeler roi des rois? Automatiquement, Nebuchadnezzar a reçu le titre de quelqu'un. Il a maintenant un secret. Mais il faut seulement un prophète. C'est que les devins, les astrologues, les magiciens ne peuvent pas comprendre. Il a seulement besoin d'un prophète. Et effectivement, Amos a raison. Alors, Nebuchadnezzar ici joue le rôle de Dieu. Vous remarquez toujours, même Pharaon, quand il a eu la vision, il fallait un prophète pour donner l'explication. Mais quand Pharaon explique le prophète, il lui dit, comme tu m'as donné l'exactitude, tu m'as donné l'explication, à partir d'aujourd'hui, Joseph, tu es élevé jusqu'au trône, mais une seule chose qui sera au-dessus de toi, c'est le trône. Quand Dieu élève Daniel, il était élevé à Babylone. Une seule chose qui était au-dessus de lui, c'est le trône. Quelle est cette personne qui s'élève, que Dieu l'élève, lui prend toujours près ou en dessous du trône? Alors pourquoi ces gens, Dieu le prend comme ça, l'élever jusqu'au niveau du trône? Parce que cet homme-là
il n'y a que lui seul qui a les secrets. Joseph avait les secrets du songe du roi. Quand il a révélé cela, il a quitté les bas niveaux, on lui l'a évolué jusqu'au trône. Daniel, il a les secrets encore du roi. C'est ce secret qui va élever Daniel. Bien-aimé, les secrets en question, c'est quoi? Daniel dit, oh roi, tu as vu un statut. Nous connaissons le statut, c'est comme un monument. Mais pourquoi on construit un monument? Pour servir de témoignage à la génération future. Ah, ça c'est qui? C'est Rapachombo. Qui est Rapachombo? C'est un roi. Il habitait où? Il y a un statut. Ça c'est qui? Carrefour Léomba. Qui est Léomba? C'est le premier président du Gabon. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est pour un but. Ce n'est pas pour les gens qui connaissent Léomba, mais c'est pour garder le nom de la personne, pour servir de témoignage à la génération future. Maintenant, le roi a vu quelque chose, pas seulement pour lui, mais pour une génération. C'est un statut. Mais quel type de statut? Selon l'explication de Daniel, nous comprenons que c'était un homme. Ce n'était pas un animal, ce n'était pas de guitare, ce n'était pas la machette, c'était un homme. Ce n'était pas les triangles, c'était un homme. Puisqu'il a dit la tête, puisqu'il a dit la poitrine, puisqu'il a parlé du ventre, de cuisses, de pieds, des orteils même. On a compris que c'est le centre maintenant, c'est l'homme. Voilà ce qui se passe à Babylone. Il y a le prophète, il y a Dieu, il y a, excusez, j'ai mal fait ici. Il y a les prophètes, il y a Dieu, et il y a qui ici? L'homme. Tu as vu un statut d'homme, de l'homme. Mais par contre, à la fin, ce statut était divisé en plusieurs parties. Mais il y a eu une chose qui s'est passée. À la fin, une pierre est tombée du ciel et venue briser tout le statut. C'était la destruction, la fin des règnes, des systèmes mis par l'homme. Alors, qu'est-ce qui va mettre fin à cela? C'est la pierre. L'homme a commencé à exister depuis Adam. Est-ce que vous comprenez? L'homme a commencé à exister depuis Adam. Mais il y a une chose que le roi a vue. On lui dit, quand la pierre que tu as vue va descendre, c'est cette pierre-là qui va toucher le pied, la dernière partie, et tout ce que tu as vu depuis la tête jusqu'au pied vont se fondre. Alors c'est quoi le roi avait dit? C'est l'homme. C'était la fin du système d'homme. Mais en commençant par le système fort, il diminuait jusqu'au système faible. Il y a eu des géants sur la terre. Il y a eu des grands empires. Alors aujourd'hui, nous sommes dans l'âge de la fragilité. Hier, même un appareil, même une radio, même une télé peut aller 2 ou 3 générations. Tu achètes, tu meurs, les enfants l'utilisent, ils achètent, ils meurent, les arrière-fils, petits-fils l'utilisent. Mais aujourd'hui, ça peut faire 2 jours, ça tombe en panne. L'âge de la fragilité. Pourquoi? Parce qu'il y a la noce de la pierre. Tout doit descendre, mettre fin au système. Alors, ce secret, il y a les prophètes qui les connaissent. Rien que les prophètes qui sont mieux placés pour les dispenser. Amen. Amen. Daniel lui dit, roi, les 4 parties que tu as vues, ce sont 4 empires qui vont se succéder. Il y a ton empire, il y a l'autre, il y a l'autre, il y a l'autre, il y a l'autre, jusqu'à la fin. Et après, viendra un message de la guerre qui va venir détruire les systèmes mis en place par l'homme. Le roi connaît déjà le secret. Le prophète a déjà révélé les secrets.
Mais s'il a déjà révélé les secrets, bien-aimé, qu'est-ce qu'on doit faire? L'Écriture va nous expliquer. 1 Corinthiens 16, 25. Romains plutôt 16, 25, excusez-moi. Romains. Chapitre 16, 25. La Bible dit à celui qui peut vous affermir selon mon évangile, la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes. Vous pouvez reprendre Romains chapitre 16, verset 25. Suivez attentivement. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile. Alors, j'ai dit, nous sommes dans l'âge de la fragilité. Amen. Maintenant, on nous dit à celui qui peut nous affermir par l'évangile, descend maintenant. Et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles. C'est ça le secret. Alléluia. Il dit, il y a une chose qu'on annonce, mais c'est quoi? Il y a un mystère caché pendant des siècles. C'est caché. Mais la descente fait révéler. Mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes. Manifesté maintenant par les écrits des prophètes. D'après l'ordre du Dieu éternel. Et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi, à Dieu, seul sage, soit la gloire au siècle des siècles, par Jésus-Christ. Ce qui était caché se révèle maintenant par les écrits de qui? Des prophètes. Afin que cela soit annoncé partout dans le monde entier. Je ne sais pas si vous comprenez. Ce qui était caché depuis les siècles, depuis le monde est créé, les secrets là, Paul dit, se révélaient déjà. Amen. Mais avant que cela soit révélé, les écrits des prophètes, tous les écrits des prophètes ont parlé de ces secrets. Les écrits de tous les prophètes ont parlé de ces secrets. Amos avait raison donc. Voilà Paul qui vient confirmer que les prophètes ont écrit. Ils ont parlé de ces secrets. Mais le but c'est quoi? C'est que ces secrets soient annoncés maintenant. Tout le monde entier connaisse maintenant la vérité. Et quelqu'un dit, c'est lui la vérité. Quand le prophète parlait, il disait quelque chose. Ainsi dit quoi? L'Éternel ou le Seigneur. N'est-ce pas? Quand on dit ainsi dit le Seigneur, c'est-à-dire le prophète apportait un message qui n'était pas leur, mais qui était un message donné par le Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Alors comme c'était un message donné par le Seigneur bien-aimé, ce message que nous appelons la parole de Dieu. Alors c'est un mystère caché depuis les temps, depuis les âges, qu'aujourd'hui Dieu a décidé de le révéler. Colossiens chapitre 1er verset 25 à 28. Colossiens chapitre 1er. Colossiens chapitre 1er, verset 25 à 28. C'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître. Reprends frère, le dernier verset. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse